Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Je passe donc à un nouveau tuto toujours sur les textures. Celui-là, je vais pas on va parler de peinture. Je vais faire ça en 3 tutos parce que pour bien peindre, donc ce que vous voyez à votre écran, pour arriver à faire ça, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Qui peuvent, c'est pas difficile, mais il faut le savoir pour avoir donc une peinture qui est une belle peinture. Il y a des choses à savoir. Donc je vais faire ça en 3 tutos, et donc là avec ce tuto numéro 1 déjà, volet 1, je vais l'appeler volet 1. On va parler donc de tout ce qu'il faut savoir qui est impératif pour par exemple ne pas perdre ses textures, pour les conserver dans Blender. Donc pour ne pas perdre son travail, on va voir également la définition, on va parler de définition, parce que pour avoir une belle peinture, il faut aussi avoir un bon support, je vais vous expliquer tout ça. Et puis il y aura un deuxième tuto, cette fois-ci on va peindre carrément, on utilisera la peinture, donc là vous aurez déjà un certain nombre d'éléments que vous pourrez qui sont importants, dont vous allez pouvoir vous servir. Et puis donc on peindra avec ce deuxième tuto avec de la peinture, et dans un troisième tuto on va peindre mais avec de la texture. Donc ça sera donc une peinture de texture. Là on va dire que c'est une peinture de couleur. Et cette peinture de couleur là, tout simplement, j'y ai ajouté ici donc voilà, j'y ai ajouté un bump, j'y ai ajouté un déplacement, voilà, un déplacement, et ici un bump pour obtenir l'effet que vous voyez. Voilà, qui est ici. Donc ça, je vais vous le faire voir aussi, ça sera dans les fins de tuto. Donc, je vais rester sur ce... Non, je ne vais pas rester sur ce tuto-là, je vais repartir sur une autre fenêtre pour vous expliquer les choses à savoir qui sont importantes en termes de support. Parce que si vous n'avez pas un bon support pour peindre, eh bien en réalité vous allez avoir une peinture toute pourrie. Je vais vous faire cette démonstration. Autrement, avant de commencer, je vous signale que on a parlé récemment de débruitage avec donc le système Optics de Blender 2.90, et vous avez donc DJ Nebreda de la chaîne Blender DN33 qui vient de faire donc un autre tuto sur le débruitage, parce qu'il y a un autre moyen de débruiter qui est encore plus rapide que Optics. Donc c'est intéressant d'aller voir ce tuto, je vous le conseille vivement, ne serait-ce que pour faire des vidéos avec un bon niveau de qualité, faire un débruitage comme il vous explique, vous verrez que c'est vraiment, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc encore une amélioration intéressante à aller voir. Allez, je passe donc aux explications, je vais repasser sur une autre fenêtre de Blender 2.90, et on va commencer à parler de qualité d'image pour avoir une qualité de texture correcte. Voilà, on est sur Blender 2.90. Je vais chercher donc, vous faites comme moi, ajouter voilà, j'ajoute Suzanne, la bestiole, et puis je vais également donc lui ajouter une subdivision de surface ici, histoire d'avoir quelque chose de propre à la vue. Voilà, je vais mettre ici 2. Je vais également le lisser, donc je vais dans Objet, Lisser, voilà, pour avoir une surface bien propre. Et ensuite on va pouvoir commencer à aller dans UV Editing. Donc quand on clique sur UV Editing, automatiquement on a ici la bestiole qui a été donc dispatchée sur la texture, mais la texture n'existe pas. Donc en réalité cette bestiole elle n'a aucune texture, et pour pouvoir mettre de la peinture il faut avoir une texture, il faut avoir donc une texture pour pouvoir peindre dessus. Et pour faire ça, c'est très simple, on va ajouter une texture ici en allant donc dans Nouveau. Alors Nouveau, vous allez voir une chose qui est extrêmement intéressante à savoir, surtout très importante, parce qu'on peut peindre sur n'importe quel support. Là, je vais créer une texture noire, mais je pourrais prendre une texture existante et puis peindre par-dessus. Mais il y a une chose qui est importante à savoir sur la définition. Ici, je vais mettre carrément 300 pixels, c'est-à-dire avec une définition très mauvaise. On va choisir 300 pixels, voilà.
OK. Et je fais OK. Donc j'ai une peinture noire qui est venue se positionner. J'aurais pu choisir la couleur aussi. Hein. Vous regarderez dans la fenêtre, on peut mettre n'importe quelle couleur. L'idéal c'est noir parce qu'on voit bien par-dessus ce qu'on fait. Hein. Bon, après c'est une question de goût. Hein. Donc on a créé une image noire. Et cette image noire, c'est sur cette image noire qu'on va peindre. Pour pouvoir peindre sur cette image noire, il faut l'appliquer sur la bestiole. Donc exactement de la même façon qu'on applique n'importe quelle texture. Donc là j'ai créé une texture noire. Maintenant je vais donc dans matériaux ici, nouveau. Donc là ça change, c'est toujours pareil. Couleur de base, un clic gauche et texture d'image. Et je vais appliquer donc la texture noire. Donc je vais ici et je clique sur. Alors là je ne l'ai pas renommé. Hein. Voilà. Donc là je ne la vois pas évidemment puisque tout simplement je ne suis pas ici dans le mode de rendu. Voilà. Je me mets dans le mode de rendu. Voilà. Donc ma texture elle a bien été appliquée et maintenant je vais pouvoir peindre sur cette texture en allant ici dans Texture Paint. Alors on va commencer par une chose très simple. Quand vous arrivez sur Texture Paint, on parlera des outils après. Hein. Là, ce qu'on va voir, c'est la qualité de la peinture. Parce que pour avoir une belle peinture, il faut avoir un support qui soit donc suffisamment enrichi avec des pixels pour pouvoir avoir une belle définition. Donc, ici, je vais faire un trait de peinture blanc. Donc là, ici, dans la couleur, j'ai appuyé sur le pinceau, OK, et la couleur, je l'ai ici. Alors l'idéal, c'est d'aller de cliquer sur ici les outils. Hein. Voilà, et puis d'aller dans cette fenêtre pour, utiliser donc les couleurs. Donc là, c'est bizarre, tiens, c'est en noir, ça, c'est pas normal. Si, CTRL Z. Donc la force, le trait, je clique sur le trait ici, espacement, je vais mettre à 0. Hein. Vous mettez espacement à 0, il y a un truc qui me paraît bizarre. Comment se fait-il ? Elle a bien été appliquée normalement. Je vais quand même aller l'appliquer, assigner. Tiens, j'ai pas de force. CTRL Z. Je reviens en arrière. Elle est si mauvaise que il n'y a même pas de couleur. Attendez, non, ah oui, ça y est, j'ai compris. Voilà. Spéculaire. Donc je vais garder spéculaire. Voilà. Je mets du spéculaire. Et la force du trait, tiens, comment ça se fait que j'ai ça, moi? Ouais, j'ai un truc assez bizarre qui m'est jamais arrivé. Hein. Mais il faut s'attendre à tout. Hein. J'ai pourtant bien appliqué l'image là. Oui. J'ai bien la couleur, mais elle n'est pas assez forte. Alors, je vais retourner dans la couleur ici, tout simplement. Rayon, force, pourtant je suis à fond. Espacement 0, ration, bruité, rien. Tiens. Ça y est, je viens de comprendre. Voilà, il faut mettre... La couleur n'était pas là-bas, n'était pas bien réglée ici, donc je risquais pas de voir grand-chose. Donc, première chose, j'applique un trait de peinture. Voilà, j'applique un trait de peinture. Et donc, on regarde le bord ici de l'image. Vous voyez que là, par exemple, ici, c'est pas net. Donc ici, par exemple, là, dans cette fenêtre-là, j'ai fait en sorte de ne pas avoir d'espacement. Si je fais un espacement, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, il faut mettre l'espacement à 0. Voilà. Et j'ai tiré un trait. Donc je vais revenir en arrière, je vais retirer un trait. Plus je m'éloigne, parce qu'il y a une notion dont il faut se rappeler, plus je m'éloigne, ici, et plus j'agrandis la surface que je peins. CTRL Z, je reviens ici, si je fais un trait comme ceci, voilà.
Et voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai zoomé et j'ai fait un trait et on voit bien que le trait est pas net. Bah, c'est dû tout simplement, voilà, là c'est complètement tout pourri. Hein. On va faire la même expérience, mais on va mettre une autre image avec cette fois-ci beaucoup plus de pixels. Donc là, c'est simple, je vais donc supprimer cette image-là, voilà, et je vais en chercher une autre que je vais réappliquer, donc je vais faire nouveau. Donc là, on voit qu'on pouvait choisir la couleur, hein, ici, on pouvait choisir la couleur de l'image. Et cette fois-ci, je vais créer une image de, on va dire, 3000 pixels par 3000 pixels, par exemple. Et on va faire une expérience. Je fais OK, donc là c'est nettement agrandi, et je vais appliquer donc cette nouvelle image, qui va s'appeler image numéro 2 normalement, hein. Je ne les renomme pas moi, hein. Je le dis tout de suite, hein, je ne renomme pas, ici, voilà, c'est le numéro 1, voilà, image 1, et normalement elle est appliquée, donc je vais faire la même expérience, en tirant un trait, non, donc je vais être obligé de lui assigner cette texture. Je me mets en mode donc edit et je vais faire assigner. Voilà. Et normalement, voilà, ça marche. Donc CTRL Z, j'efface et je vais revenir, je vais zoomer comme ça et je vais refaire des traits. Et là, on voit tout de suite la différence. Même si je fais des tout petits traits, donc ça, il faut bien se rappeler de ça. Plus on se rapproche, plus ça devient petit. Donc ça, c'est valable pour tout. Ici, si j'attrape le doigt, que je bouge comme ça, c'est comme dans Photoshop ou dans les applications 2D. Hein. On a cette espèce de doigt, un peu comme si on mélangeait, on gommait quand on fait un dessin en crayon, par exemple, qu'on veut gommer du noir, on passe son doigt sur une couleur pour venir un peu l'estomper, la flouter. Et là, c'est exactement pareil. Donc si je m'éloigne, j'ai des gros traits. Plus je m'éloigne, et plus je m'éloigne, plus j'ai des gros traits, plus il va y avoir une surface importante à calculer, et donc plus je vais amener ma machine à éventuellement ramer. Elle ne rame pas en fait, elle a beaucoup plus de calculs à faire, donc automatiquement c'est plus long, donc il ne faut pas s'affoler, il faut donc patienter jusqu'à temps que, voilà, que ça soit bien. Voilà. Ok, je reviens ici en arrière. Donc on voit déjà l'importance qu'il y a à avoir la bonne image, à choisir la bonne image. On peut peindre sur n'importe quelle image. J'aurais pu utiliser n'importe quelle image, ça va marcher pareil. Donc si je change l'image que je vais chercher, je sais rien moi, une image de texture, si je vais ici donc dans nouvelle, je clique sur ici la croix pour supprimer, donc là automatiquement j'ai une nouvelle image, et dans cette image vous allez voir par exemple, je vais revenir en arrière sur le tuto précédent où j'ai utilisé une image avec donc des couleurs différentes, avec un panel de couleurs. On a utilisé, pour ceux qui ont suivi, qui sont abonnés, on a utilisé un panel de couleurs pour texturer un objet. Je vais revenir sur cette fenêtre-là, vous allez voir une chose qui va être extrêmement intéressante, puisque si je voulais réutiliser cette image, je pourrais le faire, donc je vais vous le faire voir, et je vais mettre en évidence justement la pixelisation qui n'est pas bonne quand on n'a pas une bonne définition d'image. Voilà, dans le tuto précédent, rappelez-vous, on a utilisé donc ici une palette de couleurs pour texturer notre bestiole. Si je voulais peindre par-dessus, étant donné que je vais le mettre ici, voilà, je l'ai ramené. Étant donné que j'ai réduit la surface ici de la bestiole pour pouvoir l'appliquer sur cette texture-là, automatiquement ici, lorsque je sélectionne quelque chose, donc là il y a les éléments qui sont sélectionnés, ça doit être, je ne sais pas, je vais sélectionner ça, tiens, voilà par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça. Ça et ça. Voilà. On va sélectionner par exemple ces éléments-là. Ils sont là donc quelque part. Donc la couleur c'est du vert, donc ça doit, voilà, ça correspond, c'est là.
Voilà, donc c'est ces éléments-là qui sont situés ici. Si je mets de la peinture, là c'est tout petit, hein. Si je mets de la peinture à cet endroit-là, je vais aller chercher donc la peinture de texture, donc texture paint, voilà. Et à cet endroit-là, ici donc, voilà, on voit là, je vais aller mettre de la peinture, hop, je vais me remettre voilà, comme ça, qu'on voit bien, et puis je vais mettre du rouge, tiens, par exemple, sur donc cette partie-là. Ce qu'on voit, eh bien, c'est que c'est bien tout pourri. Donc, je vais faire un CTRL Z, je reviens en arrière. Maintenant, si je voulais retrouver une peinture correcte ici, eh bien, j'irai donc, je retournerai donc dans le mode ici UV Editing, et je vais agrandir S. Donc, cette sélection-là, je la sélectionne, c'est S, puis S, X, non, X, S, oui, X, G, et je vais aller prendre une plus grande surface de pixels, en faisant donc maintenant S, Y, voilà, et je l'agrandis, voilà, donc là, je suis allé chercher, plus j'ai augmenté le nombre de pixels. Je retourne dans la peinture, et je vais pareil refaire un trait ici, et là, au miracle, je me retrouve avec donc quelque chose de plus sympa. Si je vais faire un trait ici, ben là c'est bien pourri. Donc c'est la partie qui correspond à cette couleur là, je pense. Et donc si j'augmentais, je reviens en arrière, CTRL Z. Donc là on voit bien l'importance qu'il y a à avoir une image de qualité, hein. Voilà, si je resélectionne ici, donc dans le mode UV Editing, ici ça, donc là je désélectionne tout. Puis ici C, je sélectionne ça, ou cette partie-là plutôt. Voilà, on va faire un... Je sélectionne ça par exemple, voilà, donc c'est ça là, cet élément-là. Donc je vais faire un G surface, je l'agrandis, voilà. Et maintenant je vais refaire un trait de peinture vite fait, histoire de bien voir sur la sélection que j'ai faite ici, là. Et à nouveau, on voit que, donc là c'est pourri et là ça va être bien, voilà. Donc là on voit tout de suite hein, l'importance donc il y a à avoir un bon support pour pouvoir faire une belle peinture. Donc c'était important de comprendre ça avant de commencer quoi que ce soit. Également, ce qui est hyper important évidemment, ça va être de pouvoir récupérer son travail. Donc pour pouvoir récupérer son travail, il faut bien faire attention ici à aller dans données externes et cocher empacter automatiquement dans le blind. Mais ça ne va pas suffire. Si je veux récupérer mon travail là, il faut que je vais mettre de la peinture, hein, on va y aller, je mets de la peinture, donc texture paint. Là, je récupère le truc, voilà. On imagine que j'ai fait une peinture et je vais la récupérer. Donc il faut à tout prix aller dans cette fenêtre là, donc cliquez ici sur les outils et ici cliquez sur Save All Image, là. Comme ça c'est enregistré dans le blind. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer sur le bureau. Donc je vais enregistrer sous un autre nom. Voilà, je vais enregistrer ça sur le bureau. Je vais lui donner un autre nom pour qu'on voie bien que ça a fonctionné. Je vais l'appeler voilà. Et on va aller chercher sur le bureau. Voilà, donc si je réouvre normalement je vais avoir voilà, une répétition et voilà. Et voilà, je l'ai enregistré, il n'y a pas de problème. J'ai donc bien deux dossiers, je vais pouvoir refermer celui-là et réouvrir. Donc pour avoir cet effet-là, on verra ça après. Donc là vous avez les choses importantes à savoir. Donc là je vais faire une playlist que je vais appeler Blender 290 peinture. Et chacun des tutos que je vais faire va s'appeler volet 1. Donc Blender 290, vous faites peinture, Blender 290 volet 1, volet 2 et volet 3.
Donc dans le prochain tuto, on passe donc, maintenant que vous avez les tenants, les aboutissants pour ne pas perdre votre travail et avoir des images, des peintures correctes, on passera donc à la peinture. On va peindre et je vous ferai voir en même temps dans ce prochain tuto, ici dans le shading, la façon dont j'ai créé cet arbre de notes pour avoir cet effet que vous voyez. Alors j'ai cet effet simplement parce que voilà, si je retire les éléments que j'ai ajoutés ici, je me retrouve avec ça. Voilà. Voilà, on verra tout ça dans le prochain tuto. Le montage de l'arbre de node après avoir peint. Et puis donc dans un autre tuto, on verra dans un troisième tuto comment peindre avec donc une texture, cette fois-ci non pas avec une couleur mais avec une texture, et comment on peut peindre avec une texture et une couleur, parce qu'en fait on peut utiliser les deux. Donc voilà, il y a vraiment des choses à savoir qui sont intéressantes sur la peinture. Voilà, c'est un peu de boulot pour les impatients, bah tant pis pour vous, hein, j'ai envie de dire. Moi j'ai pas envie de faire des tutos pourris, donc je le fais en 3 fois, comme ça de manière à ce que ça soit bien compris. Voilà, cette petite partie n'a l'air de rien, ce premier tuto, ce volet numéro 1 n'a l'air de rien, mais croyez-moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de dire, pour réaliser de la peinture correcte. Parce que moi je me rappelle, je parle un petit peu, mais désolé, quand j'ai commencé à utiliser la peinture, j'y comprenais tellement rien du tout que finalement j'ai complètement laissé tomber pendant très longtemps. Je m'y suis mis vraiment parce que on m'a posé la question, on m'a demandé, j'ai dit bon allez, il faut que je m'y mette. Mais franchement, voilà, à chaque fois j'avais des résultats qui étaient vraiment crado, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant je sais pourquoi, donc je vais vous en faire profiter. Voilà, merci pour ce volet numéro 1 de peinture, donc dans Blender 2.90. Merci.